Salut les petits choux, je vous prends un peu la gueule enfarinée. Je me préparais à aller à la piscine et je viens de recevoir un message d'Amazon. Putain, heureusement que j'ai regardé. Lilo arrive aujourd'hui. Le meuble n'est pas démonté. Mon père m'a proposé hier soir de venir samedi, puisqu'à la base il devait arriver samedi, donc moi j'ai organisé tout mon planning en fonction de ça. Il est en cours de livraison. Donc j'ai prévenu les filles, pas de piscine, peut-être pas de café cet après-midi, parce qu'il va falloir sûrement que je m'attelle à tout ça. Bon, d'un côté je suis contente, d'un côté je pense que je vais en chier, parce que mon père vient de se faire opérer, donc là il est hors de question qu'il fasse des travaux s'il y a une bactérie ou un truc qui rentre alors que le cristallin n'est pas cicatrisé, etc., ça peut être catastrophique. Donc autant samedi, il aurait largement dépassé les 1 semaine d'antibio, donc ça aurait été cicatrisé, enfin la primo-cicatrisation qui permet que les bactéries ne rentrent plus. Mais là il est hors de question qu'il vienne m'aider. Donc je lui ai quand même mis un message pour le prévenir. Et voilà, moi du coup, je vais voir en fonction de l'heure qu'ils me disent. Donc du coup je vais pas me doucher parce que je vais transpirer comme un éléphant là. Ça transpire pas les éléphants. Ouais, non, je vais pas me laver, puisque je vais juste me laver aisselle, hémisphère sud et tronche, hein. On va faire ça comme ça. Jusqu'après derrière, je pense que je vais être comme ça. Et voilà. J'étais contente en plus d'aller à la piscine parce qu'aujourd'hui il n'y a pas cours et j'aurais pu faire plein de gym en fait dans l'eau. Les gyms que je faisais à l'époque en haut niveau, gym acrobatique, mais que je peux plus faire évidemment, et que du coup dans l'eau je retrouve un petit peu ce plaisir de faire des saltos avant, des saltos arrière, des souplesses, des équilibres tenus, des plongeons super. Ce n'est que partie remise, ça sera pour les prochaines vacances scolaires. Voilà, donc je vais me reprendre un café parce que là j'accuse un peu le coup, et ensuite je vais peut-être me mettre à démonter le meuble. En sachant que je n'ai pas ma carte pour la déchetterie, donc je ne sais pas où je mets. Et le problème c'est que le meuble étant imbibé, le commun des mortels le sentira pas forcément, mais Falcor va le sentir. Donc, où est-ce que je vais foutre le meuble pour ne pas qu'il vienne pisser dessus? Parce que forcément, il va là où il y a déjà son odeur. Rien que les tiroirs, ils tiennent pas dans la cave. Donc comme ça, c'est clair. La seule pièce que je peux encore exploiter, et encore, c'est la chambre d'amis, puisqu'elle est fermée pour Falcor. Mais ma chambre d'amis, elle fait pas 50 mètres carrés, donc rien de grave. Je vais voir combien ça fait en volume après, mais enfin, ou alors je démonte aussi les tiroirs. Ce qui fait que ça me fait des planches à descendre, mais j'ai plus de place dans la cave. Soyons honnêtes, je n'ai plus de place dans la cave. Il me reste 50 cm dans l'entrée, ou alors il faut que je re-range toute la cave. Sinon, je suis en train de regarder une émission, je me demande si je vais pas vous la mettre en description. Ça commence aujourd'hui, j'adore cette émission, j'adore Faustine Boer. Et là, en fait, elle est vieille, hein. C'est une vieille émission, mais comme je suis la petite fille qui est dedans, qui est une ado maintenant, mais c'est une émission donc sur des enfants qui ont des maladies graves, donc génétiques, etc., etc. Et trois gamins, ils sont épatants. Et en plus, ils sont ultra bienveillants, ultra positifs. Bon, alors, ils ont un soutien indéniable de leur famille, donc ça, c'est important, c'est souvent ce qui nous manque en tant qu'adultes. Mais alors c'est pareil, c'est pas forcément des maladies qu'on voit, sauf la petite qui a la maladie des os de verre parce qu'elle est vraiment toute petite, toute chétive et tout. Mais elle, on la connaît, elle est super connue sur les réseaux. C'est une petite qui est surdouée, mais alors à un point, là elle avait je sais pas quel âge, mais elle parle déjà comme si elle avait fait Sciences Po. C'est cette gamine, et puis elle est drôle, elle dit plein de gros mots, moi elle m'éclate. D'ailleurs elle avait été reçue à Légende et alors elle s'était lâchée, mais... Donc c'est beau de voir ça, et les gamins, en gros, ils disent... nous, donc souvent, ils ont des chaînes YouTube, et en gros, ils font ça pour envoyer des bonnes ondes, redonner de l'espoir, redonner de la force aux enfants qui sont malades aussi. Ben, j'ai envie de dire aux adultes aussi, hein, parce que c'est une sacrée leçon de vie. Hein. Et je pense que je vais vous la mettre en lien, parce que elle est belle, cette émission, quoi. Franchement, ils sont beaux à voir. Ils ont une aura ensoleillée. Et je pense que je vais vous la mettre en description. Je me répète, mais je suis très touchée. Et ils sont ultra attachants. Et il y a un des petits garçons qui est né en Algérie.
à Clément, je crois. Et en fait, il a été obligé de venir en France parce que, bah, évidemment, il faisait pas ça, il ne pouvait pas s'occuper de sa maladie. Et ce gamin est quasiment premier de sa classe, pareil, il parle extrêmement bien. Là, il va passer il devait passer son brevet parce que maintenant il doit l'avoir largement. Et c'est pareil, ils parlent les trois quand on les entend parler. Alors il y a une maturité, bien évidemment, hyper précoce pour ces enfants-là, puisque très vite ils sont mis dans le bain un peu de la vie d'adulte, à l'hôpital, les opérations, gérer des journées avec des rendez-vous médicaux, des médicaments, des trucs à faire, à ne pas faire, etc. etc. Donc en fait, c'est des gamins qui sont ultra matures. Mais en plus, et c'est ça que je trouve beau, c'est que malgré leurs maladies, leurs handicaps qui sont lourds, bien que pas forcément visibles à l'œil nu, hein, encore une fois, c'est des boules de joie, c'est incroyable. Alors évidemment, il y a des moments où ça va moins bien, mais donc moi c'est sur des gens comme ça aussi que je prends exemple. Quand je dis je passe au-dessus de mes douleurs, bah c'est ça. Parce que je me suis rendu compte que l'activité et la musique, et avoir changé d'environnement, ça je l'ai souvent répété, mais partir de Paris et ne plus être à mon travail, ça a été un grand pas en avant contre mes maladies. Voilà. Surtout la fibromyalgie qui s'est drastiquement calmée, même si je fais encore quelques crises, que j'ai quand même mal la journée et tout ça, mais entre le traitement médical qui est pour moi assez efficace et cet environnement et je vais pas dire cette hygiène de vie parce que je suis pas une hygiène parfaite, mais j'y tends. Et et psychologiquement, et donc c'est lié au physique, donc physiquement, je me suis rendu compte que de me forcer à bouger, alors si en plus il y a du soleil, c'est merveilleux, m'aider au quotidien. Donc en fait, c'est compliqué parce qu'il faut pas que je m'arrête de bouger. Dès que je m'arrête, je sais que je fonce, que ce soit dans la fibro, dans l'arthrose et dans la tête. Donc c'est un combat de tous les jours, et voir des petits bouts comme ça, avec des maladies lourdes, c'est très inspirant. C'est très inspirant. Ils ont un courage de fou. Il faudrait que je retrouve les deux autres. La petite, je la suis, Émérée, je la suis. Les deux autres, Cody, il a une chaîne. Et l'autre qui me touche beaucoup, je sais pas s'il a une chaîne YouTube. Bref, voilà. Voilà l'ouverture de ce vlog. Hein, c'est très long, mais c'est comme ça. Allez, je vais me refaire un café, on va se donner un petit peu de courage et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je vous reprends. Il est 10h49. Je suis allée apporter le colis. Écoutez, je suis ultra satisfaite du service d'utilisateur Mondial Relais. J'ai repassé le colis parce qu'en fait avec le numéro de colis c'est exactement quel locker c'est. J'ai appelé, il n'y a que le début qui est très long. Voilà, pour avoir un être humain c'est très long. C'est genre plusieurs minutes. Par contre, une fois que j'ai eu le mec, il m'a demandé juste de confirmer le numéro de colis, mon nom de famille, et en fait il l'a retrouvé immédiatement et il me dit bah écoutez j'annule le dépôt de hier. Et en 2 secondes il me dit c'est bon, vous pouvez repasser le colis est passé, j'ai pu ouvrir le locker, du coup je l'ai mis dans un locker trop grand. C'est pas grave, l'important c'est que ça part. Et je suis super contente parce qu'en fait ça, hormis le premier truc, ça va très vite. Et c'est bon à savoir parce que du coup maintenant je saurai si ça se repasse que... Donc quoi vous dire d'autre? Je me suis lavé les misperçus les dessous de bras et la gueule, très intéressant. Et puis là, je suis en train de me faire à manger parce qu'il est 11h, mais comme j'ai mangé à 5h, j'ai la dalle. Et après, petit café, machin et tout. Et après, je me mets à vider le reste de l'étagère, enlever tout ce qu'il y a sur la table. Je pense que les croquettes vont aller sur mon petit meuble escalier rouge et noir là. Pour pas que Falcor puisse y aller. Alors ça va faire chier d'amour parce qu'elle monte pour monter tout là-haut. Ah, ça serait pas une bonne idée de mettre les croquettes là-haut? Comme ça ferait faire du sport à Bilbo. Ah ouais, mais s'ils veulent manger à 2, ils vont se casser la gueule. Quoique, bref, donc je m'occupe de tout ça après et du coup je vous reprends juste après. Oh, ça suffit les marteaux-pieds. Oh la vache! Ah bah oui, je comprends mieux. On peut plus aller au parc? Ah si, il faut faire le tour peut-être. Ah ouais, il faut faire le tour. Ah bah je comprends, d'accord. J'ai plus rien dans le frigo, voilà. Et mercredi. Cela dit, c'est ce que je dis, j'ai des légumes. Bon, le problème c'est que ça manque un peu de trucs qui tiennent au cœur. Au cœur. Le restaurant 8 étoiles vous présente 2 œufs au plat avec un petit peu de fromage dessus. Un ensemble de légumes, navets, carottes, poireaux, brocolis. Ah, qui brûle les doigts. Ça va être chiant là.
Ah, ils sont bien obligés de faire des travaux, hein, les pauvres. Bon, je mange. Pépouze. Et après, pardon les bruits de bouche. Et après, je vous reprends. Voilà. Donc je vous dis, hasta luego. Je vous retrouve dans la cuisine. Et pourquoi? Parce que je suis une grosse conne. J'ai nettoyé mon rice cooker, qui n'a vraiment pas servi beaucoup. Je nettoie mon rice cooker. Mon rice cooker est impeccable. Mais je tiens à retirer la colle de scotch marron qui a collé. Donc je prends de l'acétone. Et ben j'ai appris quelque chose. Il faut surtout pas utiliser de l'acétone sur du plastique parce que voyez-vous, mon truc neuf en très bon état là, regardez les taches que ça a fait. Et une grosse de l'autre côté aussi. Ben, je le préciserai dans l'annonce hein, parce que elle est impeccable. Vraiment, elle est absolument impeccable. Mais je suis très conne. Je vais passer un petit coup de vinaigre. Donc je suis très conne. Voilà. C'est juste une confirmation. Hein. Je suis conne. Donc voilà. Je préciserai dans l'annonce qu'elle est en impeccable état, sauf que son ancienne propriétaire, qui n'est autre que... est con. Alors attendez, je voulais nettoyer aussi ça au vinaigre. Alors je l'avais déjà lavé hier, puis il y a des traces qui partent pas, et je pense que c'est du calcaire. Donc je vais essayer de laver ça avec ça. Je vais m'en servir comme récipient, puis comme ça je vais me donner un coup là aussi. Ouh, le vinaigre c'est vraiment génial quand même. Ça sert à beaucoup de choses. Et sur les cheveux en rinçage, à mélanger à de l'eau, ça fait des merveilles. Voilà, c'est les traces qui partaient pas. Alors il y en a aussi autour du bouchon. Ça je suis pas sûre de les avoir. Ah si, ça part. Du bouchon, c'est pas du tout un bouchon. Bon, il y en a encore un peu, mais c'est bon là. Allez, je vais l'imbiber. Je vais l'imbiber. Merde, j'ai tout mis dans la... Pas se prendre du vinaigre dans l'œil, si possible. Voilà, ok. Et donc lui, bah, je vais faire pareil. Je suis dégoûtée. Mais la conne, ouais, ça a brûlé le plastique. Bon, ça marche quand même, hein. Mais c'est sûr que ça fait moins... ça fait moins neuf, quoi. Qu'est-ce que je suis con, je vous jure. Alors. Ah bah j'ai pas pris mon café. Je vais peut-être prendre mon café d'abord. Ça va dans les trucs à donner. D'ailleurs, les trucs à donner, j'ai plus de place dans la boîte. Je vous ai dit? Je vous ai dit? Oui, je vous ai dit. Ce matin, je l'ai sorti. J'ai réussi à le faire avancer juste en le tirant un petit peu. Il y avait du monde dans la rue par rapport à d'habitude. Parce que c'est mercredi, donc il y avait tous les gens qui amenaient leurs enfants au centre aéré. Et il y avait les grands qui allaient au collège et au lycée. Et j'ai réussi... Ça va peut-être plus marcher ce soir, mais j'ai réussi à le faire avancer jusqu'au point de non-retour. Et donc on a pu faire le tour. Et il a fait 2 caca, des petites pistes partout. Et donc, pas de machine d'alaise aujourd'hui. J'arrive pas à faire comme le prince de Bel-Air. Now this is story of Bel-Air and mountain burning and some bird. Je connais bien. Allez, je vais me faire un déca parce que je crois que je suis suffisamment tempée là. Il est pas beau mon beau diron. Ça va être la question du jour. Oh. Et je vous entends tous me dire dans ton cul. Mais non. Oh putain, faut que je la fasse. Elle est pourrie là. Oh putain, elle est pourrie. Oh non, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez le pu qui sort quand j'appuie là? Ah putain. Bon bah va vraiment falloir que je le fasse le potiron. Tous les déchets lui servent de jeu. Ah, ça m'a donné la pêche de voir ces mômes là. Bon bah ça y est, je sais pas où mettre ça. Je vais te les soulever. Bon, café, putain, donne-toi le temps, non, donne-toi le temps. Parce que si c'est ça, moi, si je m'écoute, je fais plus de pause. Si, parce qu'à un moment, mon corps, il me fait « Oh, tu déconnes ou quoi? T'as cru que t'étais Hercule et tes 12 travaux, là ?» Allez, comme ça, je vais essayer, parce que là, je vais pas pouvoir monter le reste de la journée. Je vais essayer de monter, là, les petits trucs de ce matin. Putain, j'ai le nez qui coule. Oui, je fais ça avec ma main, parce que je n'ai pas eu le temps d'attraper un mouchoir. Je ne vous préserve de rien du tout, hein.
Si, bah si. Moi je vous dis que si. Je ne vous épargne rien du tout, c'est ça le mot que je cherchais. Je ne vous épargne rien, je ne vous épargne rien, à part quand je fais popo, ça c'est bien. Je ne vous épargne rien, je ne vous épargne rien, à part quand je vous montre mes grosses mains. Parolière en or, je suis une parolière, version fort. Ça veut rien dire. Je voulais dire Dior, mais je déteste les marques, donc encore plus les marques de luxe qui se font une maille de ouf. Bref, je vous reprends tout à l'heure. Si vous tombez, c'est normal, hein. Vous êtes posé en équilibre sur la chaise qui est comme ça. Alors, on vide tout ça, c'est parti. Non, non, je crois pas. Bon, c'est pour le plateau, mais alors après, il y a toujours le reste. Hein. Voilà. Ok. Vas-y, on va voir là. Ouais. Ok. Ouh. Hop. Je vois de vis ni d'un côté ni de l'autre. Ça c'est non. Tu attends là. Tu attends là. J'arrive. J'arrive. Je vais chercher des colis. Ok? Je reviens tout. Je reviens tout de suite. C'est moi. C'est moi qui ramène des gros colis. Allez, on va rentrer ça. Ah, c'est hyper lourd. C'est hyper lourd. Je vais crever. J'ai eu une remarque extrêmement sexiste. Dans l'ascenseur, j'ai croisé ma voisine, je lui dis c'est là où je me dis qu'un mec à la maison, ça serait pas mal. Bon, sauf que oui, bah, je dois continuer à démonter celui-là. Oh, ça fait mal. Alors, là, j'étais en train d'enlever celle-ci. Ah, je voulais changer l'embout. Là, il n'y en a pas. Bah. Comment je peux faire? Ça c'est... Ça on peut pas l'enlever. Je pense que je vais essayer de basculer le meuble pour avoir accès. Voilà, je vais essayer de faire basculer le meuble en espérant pas péter l'étagère parce que je voudrais la garder. Alors, on va retirer tout ça. Là, il faut bien se démerder seul. Hein. Il y a des fois, il y a des gens qui me disent je sais pas comment tu fais. Mais j'ai pas le choix en fait. Je douillerai ce soir et demain. Mais j'ai pas le choix. Oh, ça va. Bon, c'est pas beau? J'ai accès là. Et là, je vais pouvoir nettoyer tout ce que je pouvais pas nettoyer. Il y a une marque de pipi. Pourtant, je passais dessous, mais alors, on reteste. Ah, bah beaucoup plus simple.
péter. Là, j'en ai marre. Ah mais si, il y en avait, mais ah, elles étaient dans l'autre sens, elles étaient dans l'étagère. C'est pas grave. Je pourrais m'en servir quand même. Attention. Et voilà. Il y en avait 5 en bas. Et j'ai tout niqué. Pas grave, hein, ça fera un trou dans le meuble. Hein. Eh ouais, mais j'ai pas la patience. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, ça, je passe un coup d'aspirateur. Ça, je le garde et ça, il n'y a pas de pisse dessus. Il y en a peut-être un chouïa. Il y en a là? Bah non. Ah bah si. Ça doit être de la pisse, ça. Ça sent un peu. Ça sent moins fort, mais ça sent un peu. Bon, je vais voir. Aspirateur. Ça y est, je transpire comme un cochon. Bon, elle, on la garde. J'espère qu'au bout d'un moment, ça ne sentira plus. Par contre, il ne faut pas que je la mette dans le sens où ça sent, parce que sinon, il va repisser dessus. Oh oui, c'est ça, j'aurai un côté à peindre. Voilà, oh pétard. Ça, elle doit aller ici, donc peut-être que je vais la laisser là. Je vais pouvoir utiliser ma perceuse en plus. Je suis contente. Alors... Ah bah j'ai plus de batterie. Je vais vous changer la batterie. Je vous ai mis dans un tiroir. Ah merde, je voulais faire les photos au fur et à mesure. Quelle conne. Ouais. Et du coup, ils auront pas le début, sauf ma soeur qui regarde les vlogs. Bon, on continue. On va démonter ça. Je vais laver. Alors, je peux plus laver avec mon truc là. Passer un coup d'aspirateur, je vais laver. Ah oui, tu sens ton odeur, hein. Et ben je serais pas fière si j'étais toi. Petit cœur. Moi oui, Doudou. Elle dit des bêtises, ta mère. C'est pas ta faute si t'es traumatisée. Je vais laver là, hein. Voilà, bon, on va laisser sécher et puis je reprendrai après. Je relaverai tout après, évidemment. Allez, je vais me prendre un coup à boire, je vais me faire une petite pause là. Agua, por favor. Je vous récupère. Oh pétard, il y en a partout. Oh, ya ya. Voilà. Allez, petite pause. En même temps, les filles elles vont peut-être arriver dans pas longtemps. Eh ben, je pensais pas que j'y arriverais. Encore un truc que j'avais jamais fait. Si, j'avais déjà démonté des meubles Ikea, mais ça n'a rien à voir. Là, c'était un meuble de qualité quand même. D'ailleurs, il a vécu longtemps. Hein. Que je demande à ma soeur quand est-ce qu'elle l'avait eu. Le fait est que j'y arrive. Je suis pas si con que ça, même si je suis très con des fois. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Je me fais une pause. Bon, je vous reprends. Pendant ma pause, j'ai vendu... Enfin, c'est vendu le pantalon à Lara. Sans négociation. Ça fait du bien. Bon, cela dit, c'est vrai que je le revends quasiment le prix que je l'ai acheté. Un peu moins, mais il n'y a pas plus neuf. Donc je l'ai reçu il y a genre 4 jours. Donc voilà. Allez, je fais le petit... je fais... Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah bah c'est là. Le petit mot. J'essaierai de lui déposer aujourd'hui. Tant pis, j'irai comme ça, je m'en fous. J'espère que l'odeur va partir parce que là, il y a l'odeur dans tout l'appartement, c'est absolument épouvantable. Il faudrait que je mette la rizière. À chaque fois, j'appelle ça la rizière. C'est pas du tout une rizière. C'est un rice cooking. Je vais avoir un problème de papier par contre parce que j'ai quasiment plus de bloc-notes. Attendez, je vais imprimer ça. J'arrive plus à écrire, j'ai des spasmes dans la main. Hop. C'est les derniers, après j'en aurai plus puisque j'ai arrêté d'acheter là-bas. Une petite pochette pour mettre des petits bons becs.
Bah oui, en plus elle a pas négocié, alors je peux vous dire, elle a le droit au maximum. Hein. Et voilà. Parfait. Oh, vous avez rien vu, vous étiez pas assez bas. Oh zut. Bon bah tant pis hein. Je vais peut-être dire aux filles si vous voulez, je vous retrouve dehors. Bonjour, super merci. Ben voilà. Ça va faire une heureuse. Ah. Je récupérerai le meuble pour la ferme samedi. Oh super, mais je le démonte entièrement. Et il pue la pisse. Mais tu peux le brûler. Moi je veux bien qu'il le récupère, mais ça schmitt, hein. J'adore faire des colis. J'adore faire des colis. J'adore faire des colis. J'essaie de pas vous montrer l'adresse. Et voilà la petite photo. C'est bien, c'est tombé pile poil sur une pause. Et voilà. Est-ce que j'en rajouterai un là? Super. On est bon. Voilà, on met ça là. Je vais mettre ça là-bas pour y penser. Là, il faut que je continue de démonter. Attendez, je vais attendre de voir si elles me répondent avant de me remettre au travail. Si elles me disent qu'elles viennent, je continue. Ah oui, non, Katia, non, je ne pouvais pas donner ça, c'est pas possible. Bon, je vais attendre leur réponse et puis je vous reprends pour la suite. Et je suis reviendue. Donc j'ai vu les filles, ça m'a fait une petite pause. On a bien rigolé, on a profité du soleil. Et je crois que je viens de recevoir, attendez, je suis pas sûre, le chèque de 100 € de la mutuelle. Il suffisait que je le dise, quoi. Putain, qu'est-ce qu'ils font chier avec leur chèque. Faut que j'aille en centre-ville. Je vais mettre ça dans mon sac à main. Et puis j'irai quand les filles seront pas dispo. Donc je suis allée chez Super U. Je me suis octroyé une glace pour ce soir. Enfin, c'est une Vinetta, mais moi, je la finis en 2 fois. Oui. Je me fais des shoots. Et puis, bah, je vais continuer ce qu'il me reste de la batterie. Pas beaucoup, mais on va s'arranger. Alors, j'en étais où? Oui, là, j'étais face à un problème, c'est que je ne sais pas comment... c'est cassé. Et voilà. Bon, il va falloir que je les emballe ensemble pour que ce soit plus facile à... Bon, ça c'est fait. Alors je sais pas si je lui garde quand même les tiroirs à mon père. Mais je pense que les tiroirs sans meubles, ça sert à rien. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence à monter ou est-ce que je fais le montage demain? Je peux commencer maintenant. Bon, je vais déjà mettre les planches ensemble, les scotcher ensemble. Ce que je vais faire, c'est que sur tous les trucs, je vais pulvériser du pchit anti-pipi là. Donc ça c'est le haut, ça c'est le bas. Ok. Alors, les tiroirs, je vais demander à mon père. Oui, coucou papa, c'est moi. Dis-moi, j'ai fini de démonter le meuble. T'avais eu mon message ou pas? Ok, donc je lui laisse monter. Mais du coup, je vais aller mettre dans la chambre parce que ça va pas être possible. Par contre, je suis obligée de le faire un par un, ils sont trop lourds à l'unité.
taille de la pièce. C'est fou, hein? Je pourrais même le reculer, l'îlot, en fait. Je pourrais le mettre ici, hein. Parce que ma pièce ici, elle est vide, il n'y a rien. Je pourrais le mettre ici. Ce qui me ferait gagner de la place, de l'aération, quoi. Peut-être faire ça. Par contre, panneau, je sais pas encore ce que je vais en faire. Je pourrais... Ouais, mais il n'y aura plus de place si je mets ça sur ma table de salon. Mais si j'avais cette taille-là sur ma table de salon... tout ce que je pourrais mettre. Ou alors, je remplace ma table du fond du... Ah non, je pourrais pas. Ah bah si, bah non, bah si, mais ça veut dire qu'il faut que je change toute la prise électrique et tout, que je mette tout de l'autre côté. À réfléchir. Bon, en tout cas, je la garde. J'espère que les clous... Ah bah non, les clous, ils sont ressortis, là. Si j'abaisse un marteau... Oh putain, je vous ai pas raconté. Ouais, je commence toujours comme ça. Je suis allée poster le pantalon de la jeune fille, Jessica, le pantalon à Lara. J'avais mis l'étiquette de Delphine. Donc je vais réimprimer l'étiquette et je le mettrai demain. Parce que là, ce soir, je pense que je vais être mortadelle, là. Bon, je sais pas là, si je me lance dans le truc, je commence à avoir très mal. Mais il est très tôt. Je fais une pause et je vous après. Sans déconner. Vous avez pas honte? J'arrête pour aujourd'hui. J'ai pulvérisé partout sur l'étagère là. Ça c'est le bas en fait du meuble. J'ai pulvérisé du pipit et regardez. Oh là là, qu'est-ce que ça fait grand. Qu'est-ce que ça fait grand. Je suis même pas... Non, bah non, vous vous rendez pas compte. Bah non, vous vous rendez pas compte parce que j'ai pas un suffisamment grand angle. Limite avec mon portable, je pense que je peux faire un plus grand angle. Et vous voyez, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre de l'autre côté de la séparation. De toute façon, il faudra qu'on rajoute du parquet. Je vais le mettre de l'autre côté, ce qui fait que ça me fera une cuisine un peu plus grande, même si j'aurai pas plus de surface, ça me fera une cuisine plus grande et ça réduira un petit peu l'espace salon là qui est complètement vide et qui sert à rien quoi. Bon, j'ai les douleurs qui montent crescendo là, ça va être terrible d'ici peu de temps. Nous avons une coupure d'eau chaude supplémentaire. Donc comme mes draps sont pas forcément, j'allais dire ils sont pas forcément propres, je les ai mis quand il y a déjà plus d'une semaine je crois. Bah, je vais me laver que demain. Cela dit je dois rhabiller donc c'est mes fringues qui prennent en fait. Voilà, donc je vais manger parce que je suis complètement KO. Je vais reprendre des petits légumes comme ce midi et je vais manger, je pense, très simplement un peu de comté et du pain et du fromage, des cracottes complètes. Je suis HS et je pense que je vais douiller ma sœur. Ça, je suis contente. Évidemment, j'ai pas pu monter le meuble, vous vous doutez bien. En fait, quand je me suis arrêtée pour ma pause, il était 16h. Il était quelle heure? Un peu perdu dans le temps là. Mais en gros, je me suis arrêtée et j'ai fait du montage. Et je viens juste de m'arrêter. Et il est 17h. 17h passées. Donc, j'ai fait que du montage en fait. Voilà. Voilà. Donc, quand c'est comme ça et que j'ai pas le courage de faire... Attends. Oh, ça commence à être dur là de se baisser là. Ça va être dur. Ça va être très dur. Alors j'ai l'odeur dans le pif, mais je pense qu'en fait, même si j'ai lavé avec du Sanitol, c'est quand même un peu rentré dans le sol. Donc je pense qu'il faudra plus de temps pour que ça sente plus du tout dans la cuisine, malheureusement. Alors ça va, le pchit-pchit, il sent la menthe, mais moi du coup, je l'associe à l'odeur de la pisse maintenant. Donc ça se trouve, ça sent plus la pisse, mais... Voilà, on va faire très très simple. Je vais me faire des légumes parce que ça c'est obligatoire. Oh bah, je vous ai dit ou pas, quand j'étais au Mondial Relais tout à l'heure, il y avait un petit jeune, un jeune quoi, il était au lycée je crois, et en fait il a fait comme moi, il a fait exactement comme moi la veille, ou le jour même, je sais pas. En gros, il a pris un... Oh, j'en ai mis beaucoup vu que je vais mettre aussi des autres. Il a mis un truc, la taille était pas bonne, il a voulu changer, le truc était envoyé parti. Lui c'était aujourd'hui, c'était pas hier. Et du coup, lui, ils ont mis beaucoup plus de temps à retrouver son colis parce que, je sais pas pourquoi, mais ils ont mis beaucoup plus de temps. Alors pour moi, ça allait ultra vite. Alors je venais de le passer sur la machine, c'est peut-être ça qui a changé un petit peu la donne, mais le pauvre, je lui dis, mais... parce qu'il me dit, vous voulez passer d'abord? Je lui dis, non, allez-y, je dois faire la même chose que vous. Je dis, si vous avez le temps, gardez-le en ligne, le mec de Mondial Relais.
Et comme ça, je lui fais mon retour en même temps, enfin, qu'il me débloque le truc en même temps. Et il me dit non, mais il faut que je reprenne les cours. Et le pauvre, je pense qu'il est arrivé en retard en cours. Il était en trottinette, mais à mon avis, voilà. C'est pas hyper intéressant ce que je vous raconte, mais bon. C'était la petite anecdote. Vous savez où on jette les couteaux, les clous, les vis? Moi, je sais jamais où jeter ces trucs-là. Bon, c'est des petits clous. Mais quand même, je sais jamais où jeter ces trucs-là. Les couteaux, quand on en a plus besoin, on en fait quoi? On les jette pas dans la poubelle. Ah, aux encombrants, ça me fait chier de laisser ça dans la rue. Un malade qui passe, qui prend le couteau. Non, c'est vrai, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait des couverts dont on ne se sert plus, surtout les traits coupants? Et qu'est-ce qu'on fait des vis et des trucs qu'on jette? Est-ce que c'est une bonne question? Peut-être vous savez. Donc on a ça pour couper, ça pour étaler, ça pour manger. Et on va prendre un peu de sel. Ce soir, mais il faut que je prenne l'étiquette. Oh, j'ai imprimé l'étiquette de la jeune fille. Oh, jeune fille, je ne sais pas, hein. De la personne. Et je l'ai pas collée. Allez, je fais ça tout à l'heure. Bah, je vous avais dit. Ah bah tiens, d'ailleurs, j'ai vu un ça commence aujourd'hui sur des filles qui prennent les mêmes médicaments que moi et puis qui sont tombées dans l'addiction. Et en fait, je suis très contente pour une fois. Mon corps, moi, il a jamais été addict. J'étais à 6 par jour pendant presque 10 ans. 15, je sais plus, je vous avoue sur les dates, mais très très longtemps. Et puis un jour, j'ai décidé de diminuer parce que j'ai vu que c'était de la merde. Et j'ai progressivement diminué à 3. Et puis quand j'ai déménagé et que j'ai senti que j'avais quand même la douleur les douleurs qui avaient un peu diminué par rapport à Paris, j'ai diminué à 1 par jour le midi. Ça m'aide quand même à être un peu boosté l'après-midi. Parce que sinon, je vous avoue que j'aurais vraiment du mal. Mais de temps en temps, quand ça fait très mal, j'en prends un de plus et c'est ce que je vais faire ce soir. Voilà, vous savez tout. Donc je mange très tôt, mais cela n'est pas grave. Parce que on m'a toujours dit, mange quand tu as faim. Et mon ventre gargouille. Ah oui, mais j'ai mangé à 10h. 10h30 peut-être. Ça sent bon tout ça. Ah bah je profiterai peut-être que mon père soit là. Je vais peut-être profiter que mon père soit là samedi pour m'assister pour mes premiers trous à la perceuse, pour mettre mon étagère ici. Je vais la mettre je vais la mettre là. Après je vais redispatcher mes tableaux. Mais je pense que ça peut être très très bien. Par contre, il faut que je la mette dans l'autre sens. Ah bah cela dit non, je la mets dans le sens que je veux. Est-ce qu'il y a une contre-indication? Non. Ouh, j'ai une vis à retirer là, je la vois d'ici. Ouais. Et après, je pourrais ranger des figurines ou des livres ou mes bougies, des trucs que je peux pas maintenant. C'est cool. It's a good day. Allez, je mange et je vous reprends. Ça sera peut-être... J'ai regardé si ça pouvait être un daily vlog. Parce qu'on est déjà genre à 38 minutes, 40 minutes. Je me suis dit ça va prendre demain aussi. Je vais voir. J'avise. Moi c'est ça ma vie en fait, toujours. Comme anticiper parfois me fait chier, surtout quand c'est pas des trucs importants, je vois au dernier moment, j'avise, selon mon état déjà, parce que quand on a une maladie fluctuante, bah, on peut jamais prévoir très à l'avance. Je vois mon état, je vois ce que je suis capable de faire, et à partir de là, bah, j'avise. Pareil, je me fais pas chier pour savoir ce que je vais manger le midi ou le soir. Mais c'est aussi parce qu'on est seul, donc c'est le côté pratique. Monsieur Gourmand, étonnement de vous voir à mes côtés. Monsieur adore les légumes. Ah, c'est parce que j'ai pas mis d'huile d'olive, c'est pour ça qu'il veut pas le manger. Il l'a mangé quand même. Oh, oh. Pium, 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 pium. Pium, 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 pium. Mais il n'y a plus rien sur mes doigts. Oui, j'ai pas mis d'huile d'olive. J'ai la flemme de me relever. Je me relève pas. Je vais manger, je vous reprends plus tard. On va se faire la moustache. Il est tard, hein, il est 22h, mais je suis hyper excitée, je suis toute... je suis pas fatiguée, je vais encore passer une nuit de merde. Mais c'est comme pour les jambes, hein, voyez? Un petit truc comme ça qu'on va réchauffer. Bon, la sortie a été très dure ce soir. Très très difficile. Et le soir, quand il y a moins de monde, en fait, il est presque moins rassuré. C'est bizarre, hein? Alors qu'on a croisé personne. Il y a eu une personne très loin au bout d'une rue.
Un autre gars avec son chien, mais qui partait dans l'autre sens. Là, vraiment, je capote. Je sais pas comment l'expliquer. À part, justement, le fait qu'il y ait aucun bruit et que du coup, qu'il y ait moins de bruit et que le moindre bruit soit effrayant. Donc, j'ai essayé de le tirer. Catastrophe. Ah, il freinait des cas de fer, là, je leur ai arraché les pattes. Donc, j'ai préféré m'arrêter, le prendre dans mes bras. Avancer jusqu'au point de non-retour. Et puis, après, il a fini sa balade, caca, pipi. Par contre, j'ai découvert un énorme pipi dans la cuisine. C'est ma faute, je l'ai pas ressorti vers 11 h. Je l'ai que sorti vers... Alors on commence. Je mets ma langue pour donner de la tension. Voilà, on commence là. Et voilà. Bon, avec le temps, on n'a plus mal. Hein. Mon chéri. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est dommage, je peux pas vous montrer. Ah non, on voit rien. Merde. Un gros plan. Vous voyez ou pas? Moi, je les vois un peu à travers la lumière, mais... Allez, de l'autre côté. Ah. Voilà. Je mets après ma petite crème et puis... Enfin, bah non, j'en ai plus si, moi. Parce que ça, bizarrement, il n'y en a pas le nombre de bandes. C'est le truc qu'on passe après, à l'huile, là. Mais il n'y a pas le nombre de... C'est pas équivalent au nombre de bandes. Il y en a que 2 ou 3. Comme si on avait besoin de 10 bandes pour se faire la moustache. Non, une seule, ça suffit. Bon, par contre, c'est très désagréable. C'est un papier très épais. Donc moi, en fait, je prends l'huile sur les doigts et je fais comme ça. Et s'il y a des retouches à faire... Parce que forcément, ça les attrape pas tous. Puis je fais pas ça devant le miroir en plus. Bah, je les ferai demain matin. À la pince à épiler. Et ce soir, avant de me coucher, je mets un peu d'homéoplasmine. J'essaie de voir si j'en vois. J'adore voir s'il y en a dedans après. Bon. Il devait pas être très épais parce que j'en vois pas beaucoup. Je verrai ce que ça a donné à la caméra. Ah ouais, je vois rien du tout là. Je vais mettre ça là-dedans. Voilà. Ça prend pas beaucoup de temps. Hein. Et après, je peux laisser 1 mois facile. Hein. Si c'est pas plus. Parce qu'à vrai dire, même si ça se voit un peu, je m'en fous. Oui, si, c'est un peu la pression de la société aussi, mais je vois cette ombre permanente et je me dis, oh là là, c'est pas joli, je suis pas à l'aise. Tout ça à cause des trucs qu'on nous formate dans la tête, les filles doivent pas avoir de poils et tout, alors qu'en fait... c'était un plaisir de faire ma moustache avec vous. J'ai pas fini mon histoire de pisse. Je fais la litière des chats. Et donc du coup j'avance la litière pour enlever le chapeau. Et là je vois une énorme flaque dessous, donc en fait il pisse contre la litière. Mais comme la paroi elle fait ça, et ben toute la pisse part en dessous. Donc on ne la voit pas vers l'extérieur. Et c'est quand on tire qu'on étale la flaque de pipi. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut? D'arrêter les bêtises là. Et donc il a fallu que je prenne la moitié du rouleau de sopalin pour absorber tout ce qu'il y avait. Et ensuite il faut nettoyer le dessous. Parce que sinon on en fout partout. Et partout il y a des odeurs, c'est partout il est susceptible de pisser. Donc là je le fais vraiment avec le produit enzymatique qui supprime l'odeur. Vu qu'il n'y a plus de meubles, il peut plus pisser la jambe en l'air. Donc du coup j'ai surprotégé le pylône où il y a mon étagère, tout ça là. J'ai mis des alaises tout autour et les plexis tout autour. Voilà. Et donc je disais c'est ma faute et en fait il faut que je le sorte dès que je me lève. Genre vers 5 h quoi, je prends mon petit déj et je vais le balader. Ensuite il faut que je le sorte vers 11 h et ensuite le soir. Et là en fait comme je l'ai sorti, il était comme je devais aller à la piscine, j'ai dû le sortir, il était 8h30, 9 h peut-être, 9 h. Il était 9 h et je l'ai pas ressorti. Parce que dans ma tête, vu qu'il s'était bien vidé parce qu'on a fait tout le tour, ça pouvait tenir, vu qu'il tient des fois par peur, il tient très longtemps. Bref, et non. Et je ne voyais rien parce que rien n'était visible de l'extérieur. Voilà les péripéties. Donc on va voir comment se passe la nuit pour lui. Et puis demain, voilà, je commence le montage de l'îlot. Je vais vous laisser. Je regarde un truc sur le 13 novembre encore que j'avais pas vu. Et puis après, je vais essayer de dormir, mais si je suis aussi pas fatiguée que ça, je trouverai quelque chose à faire. À un moment, je me suis même demandé si j'allais pas faire la vidéo des dons ce soir.
Mes peaux de couilles, là, elles sont là et elles sont violettes, donc on va éviter. De toute façon, j'ai toujours des cernes depuis que je suis née. Je suis née fatiguée. Allez, cette fois j'y vais. Je vous dis à tout de suite pour vous, à demain pour moi. Salut les petits sous, on est jeudi et il y a une petite abonnée qui m'a réservé une surprise parce que j'ai un colis qui arrive aujourd'hui entre 12h et 15h. Je ne sais pas du tout ce que c'est, la chipie n'a rien dit. En tout cas c'est adorable, inespéré, adorable, c'est trop mignon. Bon, j'ai pris ma douche, l'eau chaude était revenue, j'en ai profité. Parce que, bon, même s'il va falloir que j'en reprenne une ce soir, vu que je vais faire le montage aujourd'hui, je me suis remis du coup des habits de maison, étant donné que je pense ne pas sortir aujourd'hui. Cathy va peut-être passer me donner un coup de main dans l'après-midi. De toute façon, je ne vais pas m'y mettre maintenant parce que là, je suis comme un robot rouillé par la douleur et par la fatigue, parce qu'en plus, j'ai très peu dormi, ça se voit à mes yeux d'ailleurs. Donc là, tranquillou ce matin. Puis je mangerai, je prendrai mon antidouleur et à partir de là, bon, une demi-heure, 3/4 d'heure plus tard, normalement, j'ai un pic d'énergie parce que je pense que ça fait diminuer les douleurs tout simplement. Donc je vous reprendrai quand je me mettrai au boulot et puis surtout quand je recevrai le cadeau. Je suis toute émue. Voilà. Bon je vous fais des poutous. Non, pourquoi? Parce qu'on a le droit de se faire des poutous en pleine journée, non? Et je vous dis à tout à l'heure. Voilà la pause préférée de monsieur. Super. Bon. Il est 11h. Je viens de rentrer de la sortie de Falcor. Et figurez-vous, c'est bien un sans tête aussi. Hein. Et figurez-vous, ça va, je vais pas te manger. Qu'il a rien fait dehors. Mais il a crotté, on a réussi à faire le tour bon an mal an. Et je reviens, et qu'est-ce que je vois briller sur la litière? Il a repissé sur la litière. Comme quoi le répulsif, il marche quand il veut. Je vais essayer de mettre un peu de vinaigre. Le problème, c'est qu'il faut pas que je fasse fuir les chats, parce que c'est quand même leur litière. Et donc une énorme flaque en dessous. Et c'est reparti exactement comme hier. Donc j'ai un peu de mal à trouver quand est-ce que je dois le sortir, à vrai dire. Parce qu'il avait déjà fait une, peut-être vers 5h30 du matin, je pense. Sur les alaises, très bien. Sur les plexis, super. Donc je me suis dit, c'est bon. Il va tenir jusqu'à... on est sorti, il était 11h moins le quart. Je me suis dit, c'est bon, il va tenir jusqu'à 11h moins le quart. Je veux dire, pas de problème. Je sais pas, il a dû faire à 9h ou 10h, je sais pas. Mais il a fait juste avant qu'on se barre, quoi. Donc je suis déjà en âge. Donc j'ai mis une alaise en dessous de la litière par précaution, ne serait-ce que pour pas non plus abîmer le parquet. J'ai mis une alaise en dessous, jetable, parce qu'en fait c'est vrai que j'ai un gros paquet, donc autant les utiliser. Faut que je trouve à quels horaires ils pissent. Ce qui est curieux, c'est que les autres fois on a réussi à... Enfin, peut-être pendant 2 jours on a réussi à avoir ce riz. Alors ce matin je l'ai pas sorti, puisque vu qu'il m'avait déjà fait une pisse à 5h, je suis retournée donc terminer ma nuit, enfin essayer de dormir un peu parce que j'ai vraiment pas beaucoup dormi. Et puis après 11h, enfin entre 10h et 11h, nickel. Non. Donc je vais essayer plus tôt demain. Plutôt c'est la mimi Mickey. Ah non, plutôt c'est le chien de Mickey. Si vous avez pas la rêve, c'est pas normal. Bon, et donc voilà, on approche du moment thé. Je vais me prendre un petit café. J'ai déjeuné évidemment à 10h parce que j'ai mangé à 4h30. 4h30 écart. Bref, dans ces eaux-là. Ouais, on va voir. Je suis très en retard sur les vidéos de Rose Bibliothèque. Je suis en retard sur toutes les vidéos des copines en fait, je suis en train de me dire. Julia, je suis en retard sur toutes les vidéos. Il faut dire que j'ai des journées bien occupées quand même. J'ai croisé une voisine qui adore les chiens et qu'on croise de temps en temps, qui est gentille comme tout et qui a elle-même récupéré une pauvre chienne qui était en élevage, un très mauvais élevage. Elle a eu un œil crevé par un chat et l'autre œil elle a la DMLA dégénérative, donc elle est aveugle. D'habitude je dis aux gens ignorez-le parce que dès qu'on s'approche de lui c'est comme s'il allait être tapé, donc il part dans une panique totale. Et là j'ai trop rien dit parce que j'ai vu qu'elle savait, en fait elle a rapproché tout doucement sa main juste pour qu'il la sente et moi je me suis accroupie avec elle pour dire voilà je suis d'accord, on la connaît parce qu'on la croise pas mal de fois quand même. Je suis d'accord, on la connaît, tu peux lui sentir la main. Alors il tremblait, mais il a senti sa main. Et ça pour moi c'est bon signe. C'est-à-dire qu'il n'a pas fui la main. Donc voilà.
Et en fait, j'aimerais bien mettre ça en place avec tous les voisins que je croise régulièrement. Mais enfin, c'est compliqué de leur dire, vous pouvez vous mettre accroupi? Déjà, il y en a, ils peuvent pas. Parce qu'elle lui disait, alors elle parlait d'un ton plutôt calme, en lui disant, tu sais, c'est pas moi qui vais te faire du mal. Je me dis, mais tout le monde lui dit ça en fait à Falcor, mais je vais pas te faire de mal et tout. Le fait est, et je ne comprends pas pourquoi, probablement parce qu'ils sont probablement pas câblés comme nous, mais qu'il n'arrive pas à se dire, bon, il m'est jamais rien arrivé. Parce que les souvenirs de Romani doivent être tels que... C'est fatigant, j'ai des moments où je craque un peu, mais... Bah où je craque, et puis même elle me dit, il ne changera pas. Et j'ai bien peur que ça soit vrai. J'ai bien peur que ça s'améliore pas plus que ça, c'est-à-dire que je le force à sortir, parce que clairement il n'en a pas envie. Je le force à sortir en le portant ou en tirant un peu la laisse et que ce soit toujours 4 minutes de sortie mais ultra stressante. Bon après il fait du sniffing, pas longtemps parce qu'il est sur le qui-vive mais il fait du sniffing, il fait pipi quand il a pas fait avant, il fait popo même si ça finit en chiasse. Mais de lui-même, je pense pas qu'il aura des balades agréables, sauf chez mon père. Mais bon, on n'y va pas très souvent, donc on peut pas comptabiliser ça comme par exemple une grande sortie par semaine. Non, parce que je peux pas y aller toutes les semaines. Tous les faire ma table aussi, tiens. Je suis en train d'y penser. Bon, d'abord on monte l'îlot, après on verra pour la table. Oh là là, je vais jeter tellement de cartons, c'est un dépotoir mon salon. Ça va mon croc-croc? Moi c'est quoi ces yeux là? Tu m'en veux pas quand même, hein? Je te signale que toi t'as fait pipi sur la litière. Hein. Et t'aurais fait dans la litière, ça m'aurait convenu. Si t'avais eu petit, je t'aurais appris à faire dans la litière. Ah, mon d'amour de ma vie. Bon allez, je vais me faire un café. Je me suis lavé les dents. C'est pas grave. Allez, à tout à l'heure. Bon, bah je m'y mets. J'ai installé... T'avais pas un portable maintenant? Je vous ai mis sur mon grand trépied, advienne que pourra. Et je vais mettre un chronomètre. Voilà. Et je crois que j'ai jamais monté un meuble aussi complexe, en fait. Ouais, je descends. Ouais, j'arrive tout de suite. J'arrive, Loulou. J'arrive. C'est moi, Loulou. J'ai pas fait exprès. Bon, on fait une pause ouverture de cadeaux d'anniversaire. J'ai essayé de savoir à travers le truc, mais je sais pas ce que c'est. Donc, on va ouvrir le cadeau de Phoenix. Ah bah oui, je balance. Hein. Bah dis donc, qu'est-ce qu'on a comme carton? Qu'est-ce que tu vas pouvoir jouer? Attention les moustaches. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Oh, j'ai la tête qui tourne. Si j'y arrive, après je me paye une semaine de vacances aux Bahamas. Hein. Ah, c'est drôle, hein. Et il y a des gens, ils le font. Hein. Enfin, c'est pas les Bahamas que je voudrais aller, plutôt au Pérou. Continental Edison. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais t'es taré? Mais Phoenix t'as pas fait ça? Non! Tu m'as pris un air fryer. Oh! T'es adorable. Oh là là. Regarde, c'est un air fryer, chérie. Pour faire à manger. Oh putain. Mais attendez, je me relève parce que là j'ai très mal. Attendez, mais Phoenix. Mais... Laissez-moi respirer 2 secondes. Mais remarque, c'est bien quand tu viendras, comme ça on pourra faire des bons petits plats à manger. Bon, je nous mets là. Hein. Attendez, je mets un message. Mais ça va pas ou quoi? Je viens d'avoir ton colis, je l'ouvre en direct. D'ailleurs, tu es en direct sur ce vlog. Enfin, je te laisse un message en direct. Mais tu es zinzin. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Continental Edison. Et puis je vois le dessus, après, je vois friteuse sans huile. Oh, mais t'es ouf, merci. Oh, ça va être trop bien. Oh là là, faut que j'apprenne à m'en servir, hein. Oh,
Ah, alors là, c'était un petit rêve, mais tu l'as rendu réel, quoi. Parce qu'à chaque fois que je passais, bah, on était ensemble d'ailleurs. Quand on passait Action, je disais, ah ça, j'en voudrais une, mais j'attends parce que c'est pas obligatoire, que c'est pas vital. Regarde, Nénette, ce qu'elle a fait! Oh là là! Merci, moi, Phoenix! Merci. Bah écoute, tu verras ma tronche au vlog. Voilà. Je te remercie infiniment, c'est un super beau cadeau d'anniversaire. T'es ouf, mais je t'adore. Je t'ai fait plein de gros potous. Oh là là. mais tu m'as gâté, mais comme une malade. Oh ma Phoenix. Je vais pouvoir faire comme les vraies youtubeuses. Wow. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Puis c'est bien parce qu'elle est pas trop grosse. Il va falloir quand même que je trouve une place. Je me demande si je vais pas essayer de la caler ici. Ah bah non. Attends, faut que ça s'ouvre sur le dessus. Non, bah non, ça s'ouvre là. Bah non. J'ai le tachycard qui tachycarde. De joie. Mais franchement, Phoenix. On va pas casser, Marion. Ah oui, ça c'est pour la grille, on la met dedans. Puis j'ai vu qu'il y avait des papiers aussi. Cuisson, mais j'en ai, c'est les mêmes. Je réalise. T'es folle, mais t'es Je te soupçonne d'avoir fait ça parce que je cuisine mal et quand tu viens à la maison comme ça, on est sûr que ça sera bon. Putain, je suis hyper touchée, Phoenix, je te redis merci, mais... Ouais, je pense que je vais avoir la place de le mettre là. Est-ce qu'il y a la hauteur? Il y a la hauteur. Je suis joie. Moi qui en voulais un depuis si longtemps. Bon, là je fais une pause là. J'ai eu trop d'émotions. Je suis en train de me liquéfier sur place. Donc je vais faire une pause. Et puis je vous reprends après parce que... Allez, je vous reprends. Bon, la pause est finie. C'est reparti. Et là je peux mettre un peu de musique puisque je n'attends plus de livraison. Ah, j'ai mal. Bon, les petits choux, je vais faire une pause parce que j'ai du mal à tenir debout. Parce que j'ai une espèce de chute de tension. Ça avance, je vais commencer l'étape 17. Et il y en a 35. Bon, voilà. C'est compliqué quand on est seul. Parce que là, par exemple, le dos, j'ai eu du mal à le mettre parce que bah, il bouge. Quand on est deux, c'est plus pratique. Et là, en fait, je vais mettre le deuxième côté après. Ouais, c'est ça. Deuxième côté. Bon allez, je fais une pause. En même temps, je vais mettre à charger ma batterie. D'ailleurs, si c'est un chargeur standard, je vais peut-être le mettre là-bas, comme ça je vois quand c'est chargé. Parce qu'elle commence à être un peu muerto. Et ouais, bah, je vous reprends tout à l'heure, si je suis pas morte. Bon, malgré le chargeur rapide, elle se charge pas rapidement du tout, donc je vais continuer. Parce que j'ai peur de perdre trop de temps. Donc on s'attaque à l'autre côté du meuble. Je profite d'avoir changé la batterie. Il n'est pas fini et je pense pas que j'aurai fini ce soir. Là, il est 16h, enfin il est bientôt 16h. Je vais faire les deuxièmes portes. Ensuite, il y a les tiroirs à faire.
Donc ça c'est tout ce qui reste ici. Bah, les pieds je les mets pas puisque moi j'ai choisi de mettre les roulettes. Et ensuite il y a les étagères à mettre. Comme je veux pas faire de bruit, voilà. Je regarde ce que vous voyez. Non c'est bon. Je vais voir où je m'arrête, surtout que la luminosité commence à bien descendre et c'est pas évident. Mais je vais fermer les portes. Non, ça c'est les... Il y a 2 étagères. Dernière fois que je change la batterie. Normalement après j'arrive à terminer. Même si les trous ont été mal faits, je dois faire des trous à côté, ce qui rend le truc d'autant plus difficile. Et la planche est pas droite parce que déjà il y avait plus d'1 centimètre d'écart avec les trous qu'ils avaient fait. Bon. Et là je galère quand même vachement. Il y a une barre au milieu donc on peut pas mettre le... Et même avec un tournevis, je pense que ça sera très difficile. Et il faut que je fasse ça plus que je tienne au-dessus. Acheter d'autres charnières. Ok. Alors par contre, pour fermer, il faut faire avec les 3. Et comment tu fais pour faire les 3 en même temps? Alors c'est rabattable mais si tu es plusieurs, sinon tu peux pas le rabattre. Bon, écoutez. Je pense qu'il faut pas que les chats montent là-dessus. Il faut pas qu'ils montent là-dessus. Pas maintenant, il faut que je le renforce. Parce que là ça va pas tenir. Attends, si je peux le faire avec ma jambe. Là. Et comment on fait, putain? Non, parce que là, s'il monte là, Bilbo, il le casse. Hein. C'est clair et net. Donc, faut que je le renforce avant de... C'est bien du Marion, hein, tu vois, c'est pas droit. En même temps, encore une fois, ils ont fait des trous pas droits. Bon, bah écoutez, on va prier pour qu'il le casse pas ce soir. Il est 17 h, j'ai commencé à 11h30. J'ai fait des pauses, mais très courtes. Attendez, je suis en train de faire le calcul. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, moins 30 minutes. Bah, j'ai mis 5h30 pour le monter. C'est probablement pathétique, on est d'accord. Mais moi, it was my first time. Et voilà, et maintenant je peux aller vendre des trucs dans l'avion. Whisky, soda, pamplemousse. Whisky, soda, pamplemousse. Bouteille d'eau, 10 € les 2 litres. Voilà. Alors je sais qu'il y a des freins en dessous, mais ma question c'est comment atteint-on les freins? Vu qu'on ne voit rien, comment atteint-on les freins? Bon, alors néanmoins, je suis quand même très contente. Hein. Je suis quand même contente. Je vais pouvoir ranger les cuverts. Je vais pouvoir ranger les plats, tout ça. Les petites assiettes. Bon, ça, il faut que je les règle, les aimants. Je les ai pas réglés. Bon, bah maintenant, il faut ranger. Et ça, c'est une autre histoire. Bon, je pensais pouvoir me prélasser, mais j'ai complètement oublié d'aller mettre le colis de la jeune fille. Parce que je me suis trompée d'étiquette hier et tout. Donc il faut que j'aille... Hop, j'ai encore plein de vis dans les poches. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller déposer le colis. Parce qu'après, il faut quand même que je fasse à manger. Je rangerai tout ça. Les trucs, je vais les garder au cas où. Ce qui reste là, je vais les garder. Je vais ranger tout ça bien ensemble. Mais je voudrais aller mettre le colis de la jeune fille parce que je lui ai promis. Et que normalement, je voulais le mettre hier. Donc, Falcor, il va devenir fou de me voir partir à cette heure-ci. Jamais ça m'arrive. Oh, air fryer.
Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer là le vlog. Parce que là, quand je vais rentrer, ça va être... Ah putain, faut que je fasse les litières. Je sais même pas si j'aurai la force de les faire, sinon je les ferai demain matin. Ça va être manger et écroulage, je pense. Donc je vais clôturer là le vlog, je vous reprends très vite, ne vous inquiétez pas. J'espère que ça vous aura plu, même si j'ai mis 5h30 en accéléré parce que j'ai pas le choix, sinon ça va faire un petit peu trop long. Surtout, ça va être un petit peu trop chiant. Et bah d'ici là, je vous fais des gros poutous. Prenez bien soin de vous, aimons-nous les uns les autres. Et je vous dis à très bientôt. Oh, faut pas que je lève les bras.